L'un des outils les plus utilisés pour assurer la qualité du code en JavaScript est TypeScript et ESLint. Il s'agit d'un linter qui permet d'identifier les erreurs, d'appliquer des règles de style et de garantir une écriture homogène du code. Son installation et son configuration correcte sont importantes pour en tirer pleinement parti dans un projet. Ce chapitre va donc aborder les étapes d'installation et de configuration de ESLint, même si c'est vrai, on l'a vu brièvement lors de l'installation de VS Code. Cela va vous assurer une analyse efficace du code et une intégration fluide dans un workflow de développement. Pourquoi utiliser ESLint? On rappelle, afin de détecter les erreurs courantes avant l'exécution du code, afin d'assurer la cohérence de style entre les membres d'une équipe de développement, d'appliquer des règles strictes pour éviter les mauvaises pratiques et enfin d'automatiser les corrections dues à certaines erreurs de style grâce à des options de formatage. Quels sont les prérequis avant d'installer ESLint? Déjà, il faut un projet JavaScript ou TypeScript assez structuré. Bien sûr, il faut avoir Node.js installé sur votre machine afin de pouvoir exécuter NPM ou Yarn. Et puis, utiliser un éditeur de code compatible comme Visual Code Studio, vous le savez, afin de profiter des extensions facilitant l'utilisation de ESLint. Comment l'installer? L'installation se fait en ajoutant ESLint en tant que dépendance de développement. Une fois installé, il est nécessaire d'initialiser une configuration adaptée au projet. L'installation correcte garantit que toutes les fonctionnalités de ESLint sont opérationnelles, permettant ainsi d'optimiser le contrôle qualité du code et d'automatiser certaines corrections. On l'a vu, une fois qu'on a installé l'installation avec VS Code, vous avez cliqué sur l'extension ESLint et elle s'est automatiquement installée. Comment la configurer? ESLint, une fois installé, doit être configuré en fonction des besoins spécifiques du projet. Cette configuration repose sur un fichier dédié où les règles sont bien définies. Quelles sont les étapes de configuration? Déjà, on choisit une configuration adaptée. Nous allons définir des règles de validation. Nous allons ajouter les plugins spécifiques. Par exemple, certains projets vont avoir besoin de plugins pour gérer les frameworks comme React ou Vue.js. Enfin, il faut activer le mode de correction automatique. Les bonnes pratiques à suivre? On récapitule, personnaliser les règles. Chaque projet peut nécessiter des règles spécifiques. Il est donc important d'adapter la configuration en conséquence. Exécuter ESLint régulièrement. Utiliser ESLint avec un formateur et automatiser l'exécution des règles. L'installation et la configuration de ESLint sont des étapes importantes pour améliorer la qualité de votre code en JavaScript ou TypeScript. Ce linter permet de détecter rapidement les erreurs, d'assurer une écriture homogène et d'automatiser certaines corrections. Voyons maintenant le prochain chapitre, une introduction à SCSS, SASS.